C'est l'un des plus grands champions, un des plus grands footballeurs de toute l'histoire. Et il aime le jeu. Bonjour Patrice Evra. Bonjour. I love this game. C'est l'autobiographie et c'est un événement formidable chez Hugo Sport. Patrice, 81 matchs sous le maillot de l'équipe de France, 379 fois avec le Manchester United Champions League, Coupe du Monde, 5 fois champion d'Angleterre. Une carrière incroyable et l'envie de raconter, de dire voilà qui je suis. Ce gamin qui est né au Sénégal, qui a grandi aux Ulysses, c'est moi. Bah bien sûr, je pense que quand tu fais une autobiographie, faut être transparent, sincère et raconter. Et voilà, je l'ai fait vraiment pour les gens. Et même moi, quand je lis mon livre, je me dis c'est d'une science-fiction quelquefois. Et c'est pour ça que les gens ils rigolent quand ils me disent Pat, comment ça va. Je dis je suis toujours en vie. Et c'est important d'être en vie aujourd'hui et de pouvoir partager mon histoire avec beaucoup d'enfants. Ouais, premier chapitre s'appelle L'enfant sauvage. C'est ça, c'est le gamin, je disais, des Ulysses, qui fait quelques conneries légères, mais quand même, vit là. Mais quand même, c'est ce que je dis à toutes les personnes. Je fais que de répéter la même chose, mais naître noir, c'est déjà des avantages dans ce monde. Et grandir dans une cité, c'est pas de jouer les caïds ou les gangsters. J'ai horreur de ces célébrités. Oui, je viens de là, ils sont faits. Non, c'est une question de survie. Et abus sexuel à l'âge de 13 ans, c'est un traumatisme. Mais voilà, j'aime pas déjà qu'on me dise une victime parce que je me suis toujours battu et aimé cette vie, être passionné de la vie. Donc voilà, j'ai jamais rien lâché et tout ça a forgé mon caractère. Ouais, quand même. Abus sexuel à l'âge de 13 ans, vous l'avez raconté, mais c'était important de le dire, de commencer le livre par ça. Je vais pas vous cacher, le livre était terminé depuis 4 ans. Et la première sortie en version anglaise, un mois, j'ai appelé les éditeurs, j'ai dit il va falloir changer quelque chose. Mais tu es fou, tout est fait, on peut rien changer. J'ai dit si, j'ai quelque chose d'important à dire. Et puis là, voilà, j'ai fait les aveux de cet abus sexuel que j'avais pas écrit dès le début. Il y a eu un déclic. Bien sûr, j'ai rencontré la femme de ma vie. Ouais. On pourra en parler après. C'est elle qui a réussi à balayer toute cette masculinité toxique. Et comme j'ai dit, moi j'ai toujours grandi avec l'éducation. Pleurer, c'est un signe de faiblesse. Donc voilà, elle a réussi à ouvrir mon cœur et j'ai réussi à me lâcher et faire confiance à quelqu'un. Ouais. Dans le livre, vous dites, Patrice, j'ai 40 ans, je veux dire la vérité. Margot m'a aidé à me libérer de mes démons. Je suis libre de pleurer maintenant. Oui, mais c'est pourtant pour certaines personnes c'est facile. Mais c'est pas pour moi. Depuis l'âge de 13 ans, c'était compliqué. J'ai perdu des frères. J'allais à des enterrements. Je rigolais. Pour moi, même quelquefois, pleurer de joie. J'ai jamais pleuré de joie parce que je faisais même semblant quand on gagnait des trophées, de célébrer et d'être heureux parce que j'avais bloqué toutes ces émotions. C'était un traumatisme. Moi, je mettais toujours ça sur le côté de la cité. Mais voilà, j'avais bloqué cette émotion de tristesse et j'étais un rebelle et je voulais faire confiance à plus personne. Ouais, un bad boy. Comme ça, un bad boy. La presse disait ça, ouais. Mais c'est comme ça, il faut assumer qui on est. Moi, j'aime pas les gens, là, tout est parfait. Moi, ça, c'est ma vie. Moi, je veux que les personnes, quand ils lisent ce bouquin, ils se disent, voilà, ce gars-là, ils se sentent connectés avec certaines choses, mais on fait pas des choses bien dans la vie. Oui, quand on dit, c'est un message pour les gamins victimes d'abus sexuels, aussi de parler, parce que vous n'avez pas parlé à ce moment-là. Quand les flics vous ont demandé, vous avez dit non, il s'est rien passé. Et ça, c'est resté comme un traumatisme, une forme de lâcheté. Un poids, comme un lâche, une façon de dire j'abandonne d'autres personnes qui ont été dans cette situation. Mais vous savez, c'est facile de dire à ces enfants-là, faut parler. Mais moi, on fait que de dire, mais Patrice, quel courage. Non, c'est pas une question de courage. Ces enfants-là, s'ils parlent pas, ça veut pas dire qu'ils sont pas courageux, mais c'est juste qu'il faut un déclic. Il faut refaire confiance. Et pour refaire confiance à quelqu'un, c'est difficile. Et on n'arrive même pas à en parler à ses propres parents, à ses proches. Il y a certains enfants qui se font abuser sexuellement dans leur propre famille. C'est difficile d'un gamin qui va dire je peux mettre mon papa en prison ou ma maman en prison. Donc voilà, il faut trouver le bon moment. Moi, depuis que j'ai fait ces révélations, il y a d'autres personnes, d'autres joueurs qui m'ont dit il m'est arrivé la même chose, mais je vais pas les forcer à en parler. Mais juste, voilà, j'espère que ça va donner la force à plusieurs personnes. Un gamin donc, qui est grandi là-bas aux Ulysses, qui vend un peu de shit à un moment, qui fait quelques conneries. Un frère qui meurt d'overdose. C'est ça le milieu aussi où vous grandissez, Patrice? Non, exactement. Mais après, comme je dis, pour moi, ces choses-là, tout était normal. C'est beaucoup d'inconscience. Et c'est vrai que quand je lis mon livre, et maintenant avec plus de recul et un homme plus mature et différent, tu te dis, waouh, t'en as vraiment pris plein la gueule. Et des fois, beaucoup de personnes me disent, mais d'où vient cette force de caractère? Je me suis forgé tout seul. Bon, après, ma maman, qui est mon héros, qui est une femme très très forte. Mais c'est vrai que voilà, il y a beaucoup de personnes qui auraient pu tout lâcher.
Mais moi, voilà, j'ai dit, je vais m'accrocher à cette vie, j'aime cette vie, Ouais. pas d'excuses. Ouais. Et pourtant, la circoncision difficile au Sénégal, violente, ça vous le racontez aussi. Ouais, non, Ouais. ça se voit, merci d'avoir bien Ouais. lu le livre. Non, mais- Personne m'a posé cette question, mais Quand c'est même. vrai, un traumatisme. Un traumatisme. Un traumatisme aussi. Et quand je vois mon cousin voilà, qui est tout en hurlement, et je voulais quitter l'hôpital, qui me retienne. Et puis voilà, la circoncision a été très mal faite, et il y a eu même une infection quand je suis rentré en France. C'est toujours, voilà, ma vie est compliquée, Ouais. et voilà, faut rester solide, faut pas pleurer, faut garder ses émotions à l'intérieur. Ouais, mais à 15 ans, vous entrez au Parc des Princes et vous entendez la clameur d'un match de foot. Là, vous dites, oh, c'est ça être joueur professionnel. Vous vous Ah dites oui, ça à c'était- 15 ans. C'était incroyable, la lumière, l'odeur du stade, les cris, les chants. J'ai dit, ah, waouh, c'est ça d'être footballeur professionnel, c'est incroyable. Bah, je vais le devenir un jour. Ouais. Et puis, ça va arriver. Non, ça va. Quand même. Ça va arriver quand même, mais comme je dis, voilà, je me rappelle ma professeure de français à l'école, et on devait mettre ce qu'on voudrait devenir plus tard, et beaucoup avocats, policiers, ou moi je disais footballeur, et tout le monde rigolait. Et elle me disait, sur 300 détections, ils vont retenir peut-être 1 ou 2 joueurs, tu penses que tu vas faire parmi de... Et je disais oui, et tout le monde rigolait, mais aujourd'hui, je veux pas prendre une revanche sur cette prof de français, c'est juste, je voudrais pas qu'elle fasse la même chose avec d'autres enfants. Moi, quand les enfants me parlent, je dis, si tu veux même devenir le président de l'univers, un boulot qui n'existe pas, bah, il va falloir s'accrocher et faire beaucoup de sacrifices. Et alors, vous regardez ce gamin que vous étiez à l'époque, à travers ce livre, vous vous plongez, vous le retrouvez quelque part, vous dites, quand même, d'abord vous êtes en Italie, vous commencez à gagner un peu de fric, vous dites, oh, j'étais un vrai connard. Dès que j'ai commencé à gagner de l'argent, j'étais un vrai connard. Vous l'écrivez. Bien hein. sûr, parce que c'est pas facile. C'est pas facile de garder les pieds sur terre. Bon, j'ai été un connard, pas pendant longtemps. Heureusement, je veux dire, ma croyance, et ça m'a remis les pieds sur terre, mais c'était compliqué. Je pensais que voilà, Oui. maintenant j'étais invincible, je pouvais m'acheter tout ce que je voulais. Si je m'achetais, je sais pas, une télé, je voulais en acheter 3, etc. Parce que c'est compliqué. Il n'y a pas d'aide mentale vraiment à ce niveau-là dans le monde du football. On n'est pas préparé. Oui, et pourtant vous dites, ma religion, c'est d'être le meilleur être humain possible. C'est Exact. ça, votre religion. Exactement, j'ai grandi avec l'éducation, mon père était catholique, mais aujourd'hui je n'ai plus aucune religion, et comme vous l'avez dit, ma religion c'est d'être le meilleur être humain possible. Donc on fera des erreurs dans la vie, mais voilà, partager, donner de soi-même. Je peux prier avec des musulmans, avec des catholiques, avec des juifs, parce que je respecte toutes les religions, mais moi je trouve que maintenant les religions, au lieu d'unir les personnes, ça les divise. Et c'est pour ça que bon, voilà, l'éducation qu'ils ont pour mes enfants, c'est respecte toutes les religions, mais voilà, la religion le numéro 1, c'est d'être le meilleur être humain possible. Et alors, il y a le drame de Krishna, le chaos de Krishna dans ce livre. Vous racontez, vous êtes le capitaine de l'équipe de France mondiale en Afrique du Sud, les insultes, Anelka dans le vestiaire, et puis le bus. Et vous dites, je prends tout, je décide de prendre tout sur la gueule. Moi, j'endosse tout. Bah, ça a toujours été ma façon d'être. C'est-à-dire, si tu es heureux, bah, je suis heureux. Je n'ai jamais pensé à ma gueule, j'ai jamais pensé à mon bonheur. Et l'histoire de Naïsna, elle a fait beaucoup de bruit, mais je dirais même presque pour rien, parce que je raconte les détails dans mon livre. Quand les personnes, j'en ai marre, pourquoi vous n'êtes pas descendu du bus? On est descendu du bus, les gens ils oublient. On est parti signer à ses enfants certains autographes. Quand on est remonté dans le bus, Raymond Domenech a confisqué les clés du chauffeur, et on a été pris en otage. Donc on voit ces images dignes d'un film de Steven Spielberg. Mais voilà, il y a beaucoup de vérité, mais j'ai pas fait ce livre vraiment pour m'expliquer sur ce sujet. C'est juste que j'ai fait mon autobiographie. Quand j'ai parlé de mon enfance sauvage, bah, je suis obligé, c'est comme un millefeuille. J'étais obligé de tout vraiment décaler. Oui, oui. Mais il y a un autre match qui va rester marqué, c'est quand on vous insulte. Et vous dites d'ailleurs, vous avez reçu parfois des bananes sur le terrain. Il y a du racisme dans le foot. Un jour, vous pétez les plombs parce qu'on menace votre famille, des supporters de l'OM. Oui. Mais j'ai rectifié, je le dis souvent, ce supporter, c'est pas un supporter de l'OM. Moi, comme j'ai dit, quand tu dis arrête de gestuler comme un singe, comme il a dit, ça c'est... Bah, à l'âge de 17 ans, comme je dis, j'ai pris des bananes, on faisait les bruits de singe quand j'avais le ballon, mais c'est quand il a dit je vais égorger tes enfants. Et à partir de là, je suis un être humain, je suis pas là à promouvoir la violence, mais j'étais très humain ce jour-là. Et je répète, Marseille, j'ai passé des années magnifiques, et je conseillerais à chaque joueur, dès s'ils ont la possibilité de signer dans ce club, qui sans réfléchir, qu'ils aillent là-bas. Mais voilà, c'est dommage parce que ça m'a fait très très mal. J'ai abandonné mes coéquipiers, l'entraîneur Rudy Garcia, quand j'ai vu qu'ils avaient les larmes aux yeux au moment de dire au revoir. Bah, c'est là que j'ai réalisé, merde, Pat, Ouais. j'aurais dû te contrôler. Mais
je regrette pas cette personne parce que c'est pas un vrai supporter de Marseille. Ouais, ouais. Vous dites, je suis pas un robot. Mais au fond, les footballeurs ne sont pas des robots. Parce qu'au fond, Mais exactement. Mais il faut qu'ils se lâchent. le problème, c'est que on signe pour taper dans un ballon. Mais quand tu es footballeur, bah, tout de suite, on te met l'étiquette de l'exemple, de l'homme parfait. Tu peux pas avoir de réaction. Tu es un robot. Tout doit être parfait. Mais non, faut arrêter avec ça. On va devenir des exemples, mais on n'est pas des exemples à la base. On a envie de juste jouer au football et prendre du plaisir. Et quand on parlait de robots, voilà. Ouais. Après, bah, quand j'étais à Monaco, on va dire, ça allait, j'étais pas encore un robot. Mais quand tu arrives à Manchester et que Ferguson, il te dit gagner, c'est normal, parce que Didier Deschamps, gagner, c'est important, mais Ferguson, gagner, c'est normal. Bah, après, même quand tu gagnes, bah, c'est normal, ça devient normal. Et tu laisses plus transmettre rien du tout. Pas de vulnérabilité. Et tu deviens un robot, une machine à gagner. Et ce que c'est t'entraîner, gagner, et tu vis dans cette bulle. Ouais, ouais. Mais quand on vous a dit, par exemple, on ferait la Coupe du Monde tous les 2 ans, vous avez dit, les joueurs, c'est quoi, du bétail? C'est des jouets? C'est quoi? Mais il y a un moment, c'est pas possible. Il y a un moment, on dit les enfants on veulent plus de football. Mais la santé mentale, Ouais. est-ce qu'on pense à ça? Est-ce qu'on pense à ça, que jouer pour l'équipe de France, une grande nation comme l'équipe de France, où tu as la pression de gagner chaque tournoi, et que ça se passe mal, pour récupérer, et après, tu n'as que 2 semaines de vacances, et tu dois retourner dans ton club. Donc il y a un moment, il faut arrêter. Il faut se dire la vérité. On va s'en mettre plus les poches. Et ça, c'est la réalité. Parce que quand un joueur, mentalement, il est touché, il se blesse automatiquement. Mais de toute façon, s'il se blesse, on en rachète un autre, et le cirque continue. Donc voilà, moi, je préfère parler de ma franchise. Pour les joueurs, c'est impossible. C'est impossible. Et j'en suis sûr qu'on va arriver à certains joueurs qui vont avoir le besoin de se doper. Parce que c'est trop de matchs par saison. Déjà, jouer dans un grand club, et moi, jouer avec l'équipe de France, c'était 60 matchs par année. Et bon, parce que, Dieu merci, j'avais le corps pour tenir. Mais il y a beaucoup de personnes qui ne peuvent pas tenir, qui n'ont pas la même génétique. Ouais, oui. Cette vérité, cette franchise, Patrice, c'est dire aussi à Mbappé, vous l'avez dit, lâche-toi, Kylian. C'est trop lisse, vous l'avez dit. Non, mais exactement. Oui. Non, mais c'est juste que j'adore Kylian. J'adore ce joueur et j'espère pour lui qu'il deviendra même le Michael Jordan du football. Mais c'est vrai que moi, quand je regarde un joueur, c'est vraiment sa personnalité et ce qu'il dégage dans le groupe, mais aussi devant les médias. Et moi, bon, chacun est différent, mais quand il parle, c'est vrai qu'il est trop propre. Tu as l'impression que c'est un ministre qui parle. Et je pense qu'il est tellement bien encadré, il a une superbe éducation, des parents magnifiques, mais c'est juste que j'ai l'impression, il dérape pas jamais, il dérape jamais, mais tout est calculé. Et dans la vie, faut pas calculer, faut rester soi-même jusqu'au bout. Ouais, il y a des moments extraordinaires de confession, de franchise dans ce livre, qui est étonnant. Jamais on a vu un footballeur raconter autant comme ça. Qu'à un moment où vous êtes seul, quasiment, et puis vous rencontrez la femme qui va maintenant partager votre vie, qui ne sait pas qui vous êtes, qui vous regarde étonné, et qui vous pose cette question absolument géniale, et qui vous dit « Qui êtes-vous » Ah oui. Et vous lui répondez « Je ne suis personne ». Bien sûr. C'est ça, ça c'est extraordinaire. Mais déjà, c'est rare de rencontrer maintenant, sans être arrogant, quelqu'un qui me connaît pas, mais c'était parfait parce que voilà, notre rencontre, elle n'était pas faite par rapport à qui je suis. Donc quand elle a vu ses amis demander de faire des photos avec moi, elle a dit mais attends, c'est bizarre. Donc elle a regardé mon Instagram, elle a dit t'es un comédien. C'est en arrivant à la maison qu'elle a vu une photo où j'avais le maillot de Manchester. Elle a commencé à se poser des questions et après les amis lui disent mais tu sais c'est qui? C'est Patrice Evra, légende de Manchester, etc. Mais c'était vraiment marrant. Elle pensait que j'étais un comédien. Ouais. Vous lui avez dit je ne suis personne, je suis juste quelqu'un qui veut rendre les gens heureux. Exactement. Ça c'est la meilleure définition de la vie, quoi. Mais en plus, je mens pas. Ouais. C'est une réalité. Ce que je promouvois dans mes réseaux sociaux, cette positivité, I love this game. Et dans la vie, c'est voilà, partager ce bonheur, rendre les gens heureux, les faire rigoler. Moi, je le dis sincèrement, quand je vois sur certaines de mes vidéos des commentaires et où ils disent Patrice, écoute, j'ai perdu mon papa, en voyant l'une de tes vidéos, bah, ça m'a donné le sourire. Bah, ça, c'est plus important que de gagner la Champions League. Ouais. Pensez à un petit gosse qui vous dirait, quand vous aviez porté ces coups sur ce supporter qui était raciste et agressif, qui vous a dit, mais pourquoi tu as fait ça? Et vous lui avez répondu, parce que il m'a menacé, il t'a menacé. Et quelque part, il vous a répondu, tu as eu raison. Et au fond, vous vous dites, on est des exemples dans le foot. Bah, c'était difficile. C'était mon fils Lenny, mon premier fils. Et était presque content. Ah, t'as eu raison. Et j'étais obligé de lui dire non.
Non, faut montrer l'exemple. Mais c'est difficile. Tu veux être un être humain en part entière et tu dois bloquer ses émotions. Mais après, je pense il faut vraiment apprendre à nos enfants, la violence, c'est pas une solution. Mais des fois, c'est difficile, on est tous des êtres humains. Ouais, mais on peut réaliser ses rêves, Patrice. Le petit gosse du Sénégal qui est là devant moi, Patrice Evra, qui fait rêver des gosses comme ça. C'est le plus beau, je le disais, c'est la chose la plus merveilleuse, non? Non, exactement. Et c'est pour ça que les enfants, quand quelqu'un réussit, ils voient que l'arrivée. Mais c'est un long voyage avec beaucoup de périples. C'est pour ça qu'en lisant mon livre, on se dit, voilà, il y aura des hauts et des bas. Et des bas vraiment des fois très très noirs. Mais c'est comme une pyramide. Et moi, je me suis toujours dit, arriver au sommet, ça sera facile. Mais d'y rester au sommet, c'est là qu'il faut faire des sacrifices. C'est là il va falloir abandonner beaucoup de choses. Moi, j'ai goûté à mon premier verre d'alcool à l'âge de 33 ans, à plusieurs choses. Sortir, voilà, si tu veux vraiment réussir, il faut vraiment tout sacrifier. Je me rappelle mon fils Lenny à l'âge de 3 ans. Genre, je rentre à la maison et il pleurait. Je dis, pourquoi tu pleures, Lenny? Il me dit, parce que j'aime pas Manchester United. Je dis, pourquoi t'aimes pas Manchester United? Parce qu'ils m'ont volé mon papa. Et là, à partir de là, c'est là que j'ai compris que même, voilà, je sacrifiais même ma famille pour réussir. Ouais. C'est vrai qu'un jour, vous arrivez à Manchester, vous êtes tout seul dans une chambre d'hôtel, et vous vous dites dans ces moments-là, qu'est-ce que tu fais, Patrice? Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce qui se passe? Bah, c'est à ce moment-là où tu dis, voilà, t'es tout seul. T'es tout seul. Et moi, j'aime bien être face à l'adversité. Et je suis quelqu'un, j'aime les câlins dans ma vie. Attention, j'aime ma femme quand elle me fait des câlins. Mais un entraîneur, par exemple, comme Didier Deschamps, m'a jamais fait de compliments. Mais on avait un amour et un respect mutuel jusqu'à aujourd'hui, qui est un grand ami. Mais c'est que voilà, moi, des fois, dans la difficulté, bah, c'est là que le Patrice, le meilleur de Patrice va ressortir. Moi, j'aime pas quand tu me dis pas t'as fait un bon match, t'as fait ceci. Il faut toujours me rentrer dedans. Ferguson savait le faire, Didier savait le faire. Et moi, j'adore ça parce que voilà, quand tu grandis dans le quartier, bah, t'as cette rage, cette passion pour la vie et toujours, voilà, un peu te rébeller, mais tu respectes quand même l'autorité. Ouais. Et les Ulysses, ça reste dans le cœur? Ça restera à vie dans le La cœur. France. Parce que, est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne le savent pas, mais les Ulysses est la seule ville qui a gagné presque tous les trophées qui existent au monde. Entre moi, Thierry Henry, Anthony Martial. Et il y en a encore beaucoup, des Evra, des Henry. Mais voilà, ça manque d'encadrement. Mais c'est des pépites incroyables. Ouais. Vous aimez le jeu, hein? I love this game! I love this game. C'est Patrice Evra. J'ai dit vraiment, c'est un livre absolument incroyable, hein, cette autobiographie I love this game qui a été publiée en Angleterre. Maintenant, la voici en France. Pleine de sincérité, comme on l'a rarement vu, comme ça. Et effectivement, de dire, voilà, je mets tout sur la table. Mais Il n'y a pas... Non, il n'y a pas. Il faut être transparent. Moi, j'ai pas quand je fais un livre, tu te dis quand même, déjà, c'est pas pour toi. C'est pour les lecteurs. C'est pour, voilà, donner des informations, les gens pour qu'ils comprennent certaines situations. Donc, pour moi, je pouvais pas dormir si j'étais pas vraiment... Je donnais toute ma franchise et être sincère, toute ma sincérité. Et c'est ça, la victoire de mon livre. Parce que oui, c'est pas facile. C'est pas facile de se mettre à nu et dire, voilà, t'as pas été un bon mec, t'as été un connard, ou etc. Ben, à l'arrivée, j'ai dit, où tu le fais à fond ou tu le fais à moitié. Ben, je l'ai fait à fond. J'ai risqué de pas le faire à fond un mois avant la sortie de la version anglaise. Mais à l'arrivée, voilà, pour mes Français et pour tout le monde, on a le Patrice Evra à 100%. Merci, Patrice. Merci. I love this game. Autobiographie, c'était un événement de vous avoir, Patrice, sur le plateau de TV5 Monde pour tous ceux qui nous écoutent dans le monde, au Sénégal, aux Ulysses et partout. Merci beaucoup. Merci, Patrice. Plaisir.